Bonjour à tous. J'aimerais parler de l'évangile de la Bible. Cet évangile par lequel que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré comment le servir. Et je crois que aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, ces temps de la fin, je dirais, où que la religion s'est installée dans les mouvements évangéliques, le système religieux s'est installé dans les mouvements évangéliques. Parce que lorsque je regarde et lorsque je lis les évangiles de la Bible, les 4 évangiles, donc la vie de notre Seigneur, eh bien, je trouve totalement une différence avec l'évangile d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne fais pas cette vidéo pour triquiter, non plus pour juger, loin de là. Mais tout simplement, je ne triquite et je ne juge personne, mais l'important, c'est que j'aimerais mettre une réalité en face. Et la vérité, elle est importante d'être annoncée. Parce que ce qui est vrai est vrai. On vit des temps, et moi je dirais des temps difficiles, oui, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup à faire à beaucoup de religieux. Et c'est très difficile parce que les temps qu'on vit aujourd'hui, ce sont des temps où que la religion est rentrée dans les mouvements évangéliques et elle a pris toute la place. Et donc ce système religieux qui est totalement en vogue dans les mouvements évangéliques aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que l'évangile de la Bible, l'évangile de Jésus-Christ, Jésus il est lui-même l'évangile, il nous a montré comment nous devons le servir. Il nous l'a montré. Et là nous avons vu une démonstration de puissance. Lorsque je lis les évangiles de la Bible, les 4 évangiles, alors je vois cette démonstration de puissance. Cette démonstration de puissance au sujet de notre Seigneur, de quelle façon il servait le Père. Et à savoir que Jésus ne restait jamais en place, il allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, et apporter l'évangile en puissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les malades étaient guéris, il guérissait les malades, mais il chassait toutes sortes d'esprits impurs, toutes sortes. Il chassait donc les esprits impurs des corps, et le Seigneur Jésus ne faisait que ça. Car il a beaucoup libéré et délivré des personnes possédées pendant son ministère qui a duré 3 ans et demi. Et là, nous voyons un évangile d'activité, un évangile de puissance. Et c'est cet évangile-là qu'aujourd'hui, les temps que nous vivons, n'est plus de l'actualité dans les mouvements évangéliques. Pourquoi je dis cela? Parce que on a renfermé la véritable évangile de la Bible, l'évangile de Jésus-Christ, on l'a renfermé entre 4 murs dans une église locale ou sous un chapiteau. Renfermé à double verrou. Mais la parole de Dieu, ce qui est l'évangile de la Bible, il faut qu'elle sorte. Comprenez, elle ne peut pas rester emprisonnée entre 4 murs. Il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle bouge. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est lui-même l'évangile, il bougeait. Il allait de lieu en lieu. Aujourd'hui, lorsqu'on chasse des mauvais esprits des corps, on nous prend pour des fanatiques. Tellement que la religion
est venu s'incruster dans les mouvements évangéliques aujourd'hui. Lorsque il y a un miracle, il y a de l'étonnement aujourd'hui. Pourquoi? C'est devenu tellement religieux parce que vous savez, délivrer une personne qui est possédée par des esprits impurs, laissez-moi vous dire, c'est un miracle. C'est un miracle. Et je dis, c'est extraordinaire. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction, bien sûr, alors les démons sont chassés. Mais cela, c'est l'évangile de la Bible. Vous comprenez l'importance? Et aujourd'hui, de l'étonnement. Et le religieux, il aura toujours quelque chose à dire à ce sujet. Il aura toujours quelque chose à dire à ce sujet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a tellement de mouvements qui sont devenus religieux aujourd'hui, que ce système religieux s'est installé totalement. Alors, on a viré la véritable évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Au temps de Jésus, les pharisiens de l'époque, les scribes, c'était des admirateurs de la Torah. C'était des lecteurs de la Torah. La doctrine, ils la connaissaient. On ne peut pas dire le contraire. Mais ces hommes-là ne chassaient pas un démon. Ils étaient incapables. Ils étaient incapables, par la puissance, de guérir un malade. Parce que ils n'avaient pas la puissance. Et sans la puissance, on ne peut rien faire. Sans l'onction, on ne peut rien faire. Si, nous pouvons prêcher. Avec de l'intelligence, on sait bien écrire, on sait bien lire, on est intelligent, on a un bon cerveau. Alors on peut préparer un message, on peut prêcher. Mais la parole de Dieu, pour qu'elle soit vivante, les Écritures, pour qu'elles soient vivantes, il faut qu'elles soient accompagnées par l'onction de Dieu. Parce que prêcher sans l'onction, je peux vous le dire, il n'y a aucun fruit derrière. Il n'y a rien. Ce n'est que de la lecture. Ce n'est que de la lecture. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, et Paul le dira, et Paul parlera de puissance. Mais je comprends pourquoi que l'apôtre Paul parlait beaucoup de puissance. Il dira, ma prédication à moi, elle ne repose pas sur des discours persuasifs, sur la sagesse. Mais ma prédication à moi, elle est accompagnée par la puissance. C'est ce qu'il disait l'apôtre Paul. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'évangile de la Bible. Il faut l'onction, il faut la puissance. Et puis, la puissance, ce n'est pas fait pour rester tout simplement dans un local entre quatre murs. Alors quand je parle aussi pour les chrétiens. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et vous serez mes témoins. Je parle aussi aux chrétiens. Tu as reçu la puissance. Va au-devant des âmes. Va au-devant des âmes et gagne des âmes pour le Seigneur. Cela est l'évangile de la Bible. On n'est pas appelé à rester sur une chaise et aller à la messe. Ah oui, je dis cela, à la messe, parce que je parle de religion. C'est devenu une religion aujourd'hui. Le système religieux dans l'église, de y aller à la réunion 2 fois par semaine, et rester assis sur une chaise, et témoigner dans un temps. Ou pour le prédicateur, eh bien, attendre le jour de la réunion pour pouvoir prêcher. Alors écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est question d'un pasteur pour gérer l'église. Parce que ça, c'est le ministère du pasteur. Donc la Bible reste la Bible, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Il faut un pasteur pour édifier l'église. Pour prendre soin du troupeau.
c'est la vérité. Cela est la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on est rassemblés tous ensemble dans une église, dans l'assemblée. Alors nous sommes rassemblés tout simplement pour s'entretenir tous ensemble entre chrétiens. C'est un entretien. On s'entretient. Alors on est ensemble, on prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Je tiens une église, je sais ce que c'est. Hein? Je suis responsable d'une église. Je sais ce que c'est. On prie le Seigneur ensemble. Il y a la parole de Dieu qui est annoncée. Gloire à Dieu. Tout cela est merveilleux. Il y a les chants de cantiques. Gloire à Dieu. On est rassemblés pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est formidable. Mais l'importance, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, l'évangile de la Bible. Parce que l'évangile de la Bible, c'est y aller au-devant des âmes. Est-ce que vous comprenez ça? Y aller au-devant des âmes. Ça, c'est l'évangile de la Bible. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des prédicateurs qui interdisent de prêcher sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, de prêcher sur les réseaux sociaux, et dire que c'est diabolique de prêcher sur les réseaux sociaux. Mais, en réalité, la religion s'est installée. Comment voulez-vous les arracher du feu? Comme il est dit dans Jude. Dans nos locales, dans nos assemblées, il faut sortir dehors. Lorsqu'on parle de TikTok, TikTok, qui est diabolique. Oui, les réseaux sociaux, c'est diabolique. Mais je dis la vérité, oui, bien sûr. Mais je suis avec vous lorsque vous disiez ça. Mais si on ne va pas dans les griffes du diable pour arracher les âmes, où qu'on va y aller? Arrachez-les du feu. Arrachez-les du feu. Vous savez ce que ça veut dire, arracher du feu? Arrachez-les dans les griffes du diable. Mais il ne faut pas avoir peur du diable pour cela. Il faut être rempli de l'onction, de la puissance, pour pouvoir le faire. L'évangile de la Bible. Revenez à la source. Amen.